congrès de la Fédération des astrologues qui a été plombé par le recours aux planètes transsaturniennes. Chaque fois qu'on veut expliquer un événement, il faut absolument, à les entendre, passer par Pluton, passer par Neptune, passer par Uranus. C'est maladif. Des événements qui sont finalement ordinaires ne peuvent pas être explicités par des planètes dont les cycles sont aussi longs, et donc qui créent de la rareté. On veut expliquer des événements banals avec des outils qui sont faits pour des événements majeurs et à grande échelle et à long terme. Ça ne tient pas debout. Je ne l'ai pas dit. D'autre part, inversement, il ne faudrait pas que les événements actuels, le trouble actuel depuis quelques jours, avec la démission du gouvernement, puis l'arrêt, que tout ça monte à la tête des astrologues. Hein? Donc, dans chaque cas, il y a un truc qui est disproportionné. L'événement ordinaire, l'événement majeur, sur le moment, va prendre des proportions incroyables, alors qu'en réalité, c'est tout à fait banal, peut-être que c'est une crise qui dure quelques jours ou quelques mois. On n'a pas besoin d'Uranus, Neptune et Pluton pour les commenter. Je trouve ça assez effrayant. Et puis alors, évidemment, on ne sort pas du thème natal, et ces gens-là se mettent à faire des statistiques. Alors les statistiques, c'est assez amusant, parce que Catherine Aubier, par exemple, pour ne pas la citer, elle nous parle avec émerveillement de la conjonction Mercure-Vénus, Soleil. Ce sont des événements d'une grande banalité, puisque Mercure et Vénus ne s'éloignent jamais du Soleil de plus respectivement de 28 degrés et de 48 degrés. Et alors, il est évident qu'elle va les retrouver automatiquement dans tous les thèmes. Donc, alors voyez-vous, donc on a d'un côté un délire sur les planètes transsaturniennes, de l'autre côté un délire sur ce qu'on appelle les scores solaires, Soleil, Mercure, Vénus. Ce sont deux maladies